Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du jeu Comptoir des Indes. En 1498, Vasco de Gama est le premier navigateur européen à atteindre les Indes par la mer. À partir de cette époque, les principales nations européennes vont tout faire pour acquérir des monopoles sur les ressources produites en Inde. À la tête d'une de ces nations européennes, votre objectif sera d'acquérir le maximum de points de victoire. À son tour de jeu, le joueur prend ses cartes blason et choisit d'en jouer une. En jouant cette carte blason, il prend dans sa réserve autant de pions marchands que le chiffre qui est affiché. Il peut compléter sa main avec des marchands qu'il prend en Europe. Il place ensuite ces marchands dans une des régions de l'Inde, sur un comptoir. Puis, il défausse la carte blason qu'il vient de jouer. Enfin, il regarde s'il peut s'emparer d'un des monopoles en début de partie. Ce n'est pas possible, car il faut contrôler au moins 2 régions. Un tour vient de s'écouler. C'est à nouveau au joueur portugais de jouer. Le joueur portugais peut s'emparer du monopole de la cannelle, puisqu'il occupe le Malabar et le Ceylan, qui produisent la ressource, et qu'aucun autre joueur n'a revendiqué cette ressource. Il va arriver en cours de partie qu'un joueur veuille occuper une région qui est déjà occupée par un autre joueur. À ce moment-là, ce joueur a 2 choix. Soit il décide d'attaquer le comptoir où le joueur s'est implanté. Dans ce cas-là, un combat va se dérouler entre les 2 joueurs, là entre la France et le Royaume-Uni. Mais le joueur peut également décider de placer ses marchands sur un comptoir qui est libre. À ce moment-là, on va interroger le joueur britannique pour savoir s'il souhaite cohabiter ou s'il préfère combattre le joueur français. Si le Britannique accepte de cohabiter, chacun des joueurs est réputé occuper la région. Si le Britannique refuse la cohabitation, un combat va se dérouler entre les Français et les Britanniques. Les combats interviennent à l'aide de ces cartes rouges. Chaque joueur va prendre autant de cartes combat qu'il n'a de marchands implantés sur la région où le combat se déroule. Le joueur portugais décide d'aider le joueur français, ce qui permettra au joueur français de prendre une carte supplémentaire. Un combat se déroule à une succession d'annonces. La première annonce est obligatoirement faite par l'attaquant. L'attaquant est le joueur qui a refusé la cohabitation. Dans notre exemple, c'est le joueur britannique. Le joueur britannique doit effectuer une première annonce. La première annonce est toujours une attaque. Une attaque consiste à déposer face visible une carte de sa main et à annoncer un nombre suivi d'un symbole. Par exemple, 4 pistolets. En disant 4 pistolets, le joueur britannique estime qu'il y a entre sa main, mais également la main de son adversaire, au moins 4 pistolets. En l'espèce, le joueur britannique a 7 pistolets dans sa main. C'est ensuite au joueur français. Le joueur français a le choix entre lancer une meilleure attaque ou contrer l'attaque du joueur britannique. Le joueur français décide d'annoncer 7 sabres. Et pour cela, il dépose une carte combat devant lui. Le joueur britannique peut effectuer une meilleure attaque ou contrer cette attaque. Le joueur britannique va décider de contrer cette attaque car il estime qu'il n'y a pas 7 sabres entre sa main et celle de son adversaire. Lorsque l'on compare les mains des 2 adversaires, on constate qu'il n'y a que 6 sabres. Le contre du joueur britannique est valable. Le joueur français a perdu le combat. Le joueur qui perd le combat voit mourir la moitié de ses marchands arrondis au chiffre supérieur. Il repart ainsi dans sa réserve. Les joueurs restants peuvent soit retourner en Europe, soit retourner dans une région qui est déjà occupée par le joueur français. Le joueur portugais, qui a soutenu le joueur français, voit sa flotte détruite. Une partie de Comptoir des Indes s'arrête lorsque l'ensemble des joueurs ont joué toutes les cartes blason qu'ils ont en main. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt.